Salut chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur notre chaîne d'édification chrétienne GMTV, où nous sommes édifiés, fortifiés et encouragés. Alors nous voulons partager encore avec vous, en ce début de semaine, la pensée que le Seigneur a imprimée dans notre esprit. Alors, dans Éphésiens 2, le verset 12, il est dit ceci. « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël. » À la place d'Israël, je voudrais que tu mettes que nous étions privés du droit de cité, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton quartier ou peut-être dans ta nation. Par la suite, il est dit ceci. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Alors, le mot par lequel le Seigneur veut nous communiquer sa pensée au travers de ces quelques lignes, c'est se souvenir. Alors, quels sont les faits que le Seigneur voudrait sur lesquels le Seigneur voudrait que nous puissions nous souvenir? Dans ce verset, il est dit que nous étions dans les privations. Nous étions privés du droit de citer. Nous étions privés du droit de parler, c'est-à-dire nous étions esclaves. Amen. Alors le Seigneur par sa grâce nous a donné un droit. Le Seigneur par sa grâce nous a donné le droit de parler, le droit d'être libre. Secondo, il est dit que nous étions sans espérance. C'est-à-dire que dans tout ce que nous entreprenons, c'était l'échec. C'était l'échec. Nous étions dans l'échec total. Alors le Seigneur nous a donné une espérance. Nous avons l'espérance qu'aujourd'hui, ce sur quoi nous entreprenons, nous aurons certainement une réussite. Troisièmement, nous étions sans Dieu, c'est-à-dire nous étions vagabonds, nous étions étrangers. Alors le Seigneur s'est fait notre Dieu. Il s'est fait notre Dieu, donc nous avons un Dieu aujourd'hui. Voilà les faits sur lesquels le Seigneur veut rappeler notre souvenir. Le Seigneur veut réveiller notre mémoire en ce temps-ci et en ce début de semaine. Et la leçon que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre ici, c'est que tout est grâce. Tout est grâce. La position nouvelle que tu as actuellement, le mariage dans lequel tu es, la richesse que tu as, c'est une grâce de Dieu. Toutes ces choses, c'est le Seigneur qui nous a accordé la grâce. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions oublier cela, car l'homme est de nature à oublier. L'homme a cette mémoire courte là. C'est ce que le Seigneur veut réveiller en ce temps-ci. C'est ce que le Seigneur veut réveiller dans ta mémoire en ce début de semaine. Alors, sois renouvelé. Sache que dans quoi que ce soit, quelle que soit la position que tu as, quelles que soient les victoires que tu as, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'accorde cette grâce. Alors ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Pourquoi j'insiste à dire ne l'oublie pas? Parce que nous avons un merveilleux exemple dans la Bible de quelqu'un qui l'a oublié. C'est le premier roi d'Israël. Parlant ici de Saül, dans 1 Samuel 15, verset 17. Le prophète Samuel viendra lui rappeler que Saül, tu étais encore petit, tu étais encore sans droit, quand Dieu t'a accordé la grâce d'être roi et tu l'as oublié. Alors, ne sois pas comme ce Saül, n'adopte pas l'attitude de Saül, ne te disqualifie pas toi. Sache que tout est grâce, tout est grâce. Alors voilà la leçon que le Seigneur voulait nous communiquer. Voilà ce que le Seigneur voulait que nous puissions comprendre en cette semaine. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. C'est quelques mots que je termine et je te dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt sur notre plateforme d'édification chrétienne. N'oublie pas de partager afin qu'un masse de personnes soient renouvelées également, soient réveillées également dans leur conscience. Shalom à vous, shalom à tous.